Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer l'UFC Fight Night 253 qui est aussi connu sous le nom de UFC Vegas 103 ou UFC on ESPN Plus 111. Il s'est tenu ce samedi 1er mars et on va regarder les évolutions de classement dans cette vidéo. Comme d'habitude, toujours le même code couleur pour les catégories de poids. Pour cette UFC, donc en dehors de la défaite de Gomis, on a deux combats qui sont très intéressants dans la catégorie des mouches. Ça va être la victoire de Temirov sur Charles Johnson, donc par décision unanime avec des scores de 29-28 de la part des trois juges, et la victoire de Cap sur Almabayev. Donc on est plutôt sur une grosse domination de Cap sur la partie striking avec grande vitesse et pression constante. Il a extrêmement bien défendu les tentatives de takedown de la part d'Almabayev. Et sur le troisième round, à la suite d'une gêne à l'œil, c'est Cap qui arrive à l'attraper, lui court après, il le bourrine, et l'arbitre met fin à ce combat. À la suite de ces deux combats, donc on va avoir le panel qui va faire évoluer 4 catégories côté UFC, c'est les mouches féminines, les coqs féminines, les coqs hommes et les mouches hommes. On va avoir l'entrée de Temirov en top 15. Donc pour info, Temirov, il a 28 ans. C'est un Ouzbékistanais. Donc l'Ouzbékistan, je l'ai identifié sur une carte. C'est en Asie centrale, au-dessus de l'Iran et en dessous de la Russie. Il a un record à 19-3 et il est sur une série de 11 victoires, dont 2 à l'UFC et 3 au Rising. Il fait partie de la team Muradov. La team Muradov, c'est une team qui est en Ouzbékistan. Et le fondateur, c'est Mahmoud Muradov. Et Mahmoud, il combat ce week-end à l'Octagone. Pour info, c'est un combattant qui est encore actif. Alors la première catégorie, ça va être les poids mouches féminines. Donc ça, c'est le classement avant l'UFC Fight Night 253. Et donc ça, c'est l'évolution de classement. Donc l'évolution de classement, c'est quoi? C'est Maverick qui perd une place. La raison, elle n'est pas hyper claire. Il l'avait monté lors du dernier évolution de classement en 12e ex-aequo. Et là, je sais pas trop pourquoi il la redescend en 13. Côté poids coq féminin, donc ça va bouger aussi très légèrement. Donc ça, c'est l'état du classement avant l'UFC Fight Night 253. Et après l'UFC Fight Night 253, on a Tate qui va grimper d'une place et Cavalcanti qui va descendre d'une place. On n'a pas forcément la raison. Est-ce que c'est lié au combat annoncé de Miesha Tate contre Yana Santos? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'une des pistes à envisager. Côté poids coq homme, voici le classement avant l'UFC Fight Night 253. Et donc après l'UFC Fight Night 253, c'est une nouvelle inversion de position entre Maggi et Zahabi. Alors il faut savoir que c'est la troisième en 3 semaines par le panel. Donc je sais pas trop ce qu'ils font, mais ils font que d'inverser ces deux places. Et enfin, la seule catégorie qui est vraiment changée par cette UFC Fight Night et des résultats de combat, c'est les poids mouches hommes. Ça, c'est l'état de la catégorie avant l'UFC Fight Night 253. Et donc, la victoire de Cap, elle le fait pas bouger, il reste 6ème de la catégorie. Donc il a pleuré pour avoir un title shot, mais c'est pas sûr qu'il l'ait parce qu'il reste 6ème de la KT. On a ensuite Almabayev avec sa défaite qui va perdre une place et donc c'est Erseb qui gagne une place. La victoire de Temirov, ça va lui permettre d'intégrer directement le classement en position 13. Charles Johnson qui était 12 passe en 15 et la 12e place, elle est récupérée par Bruno Silva. Enfin, Joshua Van est sorti du top 15 parce que Temirov est rentré. Voilà, c'est tout sur les évolutions des classements de l'UFC Fight Night 253. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce sujet et je vous souhaite à tous une très belle journée.